Pour animer une classe virtuelle, il est nécessaire de soigner son accueil, puisque les élèves, effectivement, ne sont pas en vis-à-vis, et vous voyez que si on reste sur l'interface d'accueil, je dirais classique, voilà ce que voit le professeur et ce que voient les élèves. Je suis ici dans une stratégie de partage de mon écran en deux, vous voyez, avec à gauche l'écran du professeur et à droite l'écran des élèves. Donc évidemment, il s'agit de rendre cet accueil un peu plus attrayant. Pour cela, on peut utiliser un diaporama. Ce diaporama ici, vous allez le trouver donc dans la partie partager du contenu, partager des fichiers. Il a été déjà chargé au préalable dans la classe virtuelle. Il suffit pour cela de faire ajouter des fichiers. Donc vous voyez que mon idée est de préparer ça en amont et ensuite de cliquer sur la diapositive d'accueil. Alors vous voyez quand le professeur clique, voilà sur l'écran de droite ce que voit l'élève, et vous allez effectivement constater que c'est un tout petit peu plus sympathique pour cette première phase. Ce que je fais également, c'est que dans les premières minutes de la classe virtuelle, et d'ailleurs également dans les dernières minutes, je partage la vidéo avec mes élèves de manière à ce que il y a une communication visuelle. Alors je n'autorise pas nécessairement le partage de vidéos pour mes élèves, parce que sinon ça crée des vrais problèmes de bande passante. Alors ici, vous voyez, les élèves me voient, et ça me permet de les saluer et d'avoir ce contact visuel. Mais ensuite je coupe la caméra assez rapidement. Alors pour que les élèves puissent interagir et me saluer, il faut que je leur donne l'autorisation d'utiliser les outils de communication. Alors dans ce cas-là, il faut que j'aille dans mes paramètres, dans paramètres de la session, et puis, vous voyez, j'avais déjà pré-rempli. Là, j'aurais donné la possibilité de publier des messages dans le chat, de dessiner sur le tableau et dans les fichiers, ce qui permettrait par exemple de leur suggérer d'écrire bonjour sur la page d'accueil s'ils le souhaitent. Vous voyez que là, l'élève a écrit. Et donc voilà, ça s'affiche sur l'écran du professeur. Bon, à utiliser avec parcimonie, parce que certains en profitent pour écrire des bêtises. Ça dépend de la relation que vous avez avec la classe, si vous connaissez bien vos élèves. Alors en ce qui concerne ici donc les autres outils de communication, donc l'audio évidemment peut permettre des réponses plus spontanées, mais certains élèves n'ont pas des équipements suffisants. En ce qui concerne notre tableau d'accueil, je peux toujours effacer donc ce qui a été noté par les élèves. Pour la communication par le chat, donc les élèves doivent ouvrir le panneau collaboration. Ensuite, ils peuvent simplement rédiger donc un bonjour qui va s'afficher ensuite, voilà, sur la page du professeur, et qui va s'afficher aussi d'ailleurs sur normalement les pages des élèves, puisque s'ils ouvrent le panneau collaboration, bah, ils sauront que leur camarade a dit bonjour, etc. Voilà. Donc ça permet de voir un petit peu ce que chacun voit à son niveau. Il est possible également d'utiliser les émoticônes. Alors ce que je fais aussi dans les phases d'exercice, par exemple, leur demander bah, est-ce que ça va aujourd'hui, et puis ils peuvent vous répondre de cette manière-là. Et toujours pareil, ils envoient ici, voilà, dans le chat, un petit émoticône qui va donner lieu éventuellement à des commentaires de la part des autres élèves ou du professeur. Et puis, donc, s'ils veulent demander la parole, ils cliquent sur le petit bonhomme qui a la main levée et ils décliquent pour interrompre. C'est à vous de leur donner toutes ces consignes de communication qui paraissent extrêmement importantes sur le début de cette classe virtuelle.